Bonjour à tous, enfin je vais dire rebonjour parce qu'on est toujours mardi 2 mars. Voilà. C'est là j'ai décidé en fin de compte de faire mes semis de radis et carottes à l'extérieur. Là, donc avant ça, il est 17 heures des briquettes. Bon voilà, vous voyez, j'ai remis ici mon voile d'hivernage, je l'ai mis en simple il y a à peu près 2 heures dans ces eaux-là. Et puis bah, si on regarde les températures, dans la serre, il fait 15,3 et en dessous du Mont Voile, il fait 21,7. Donc 21,7 ici, là, au contact des mottes, ici. Bon, je me suis pas amusé à réchauffer entre mes mains, tout ça, hein, je vous le promets. Euh, Ça serait complètement idiot de ma part, dire des conneries. Voilà. Donc, vous voyez la différence. Donc, c'est sûr que demain matin, si j'y pense, je viendrai voir. Bon, ça va baisser, ça, c'est sûr. Mais là, on voit que moi, la température, dedans, pour la soirée, elle va tenir un bon moment. Voilà. Ok. Donc, ici, je vais prendre un râteau, déjà, pour commencer. Voilà. Ah, mais il commence à pleuvoir. Bon, on va pas trop tarder. Si je me prends dans les bambous, ça va pas le faire. Voilà. Bon, ici, vous voyez, j'ai donné un coup de... Juste un coup de sarcloir, hein, juste pour décompacter un peu. Vous voyez, les petits pois, par contre, eux, sont bien, sont bienvenus. Voilà. Il y a tout le long. Voilà, là, j'ai commencé à mettre mon grillage ici pour... parce que ça monte quand même à 60 cm, hein, ces petits trucs-là. Ok, par contre, les fèves, toujours rien. Donc, ce que je vais faire une ligne le long du cordon ici. Je vais mettre du terreau dans le fond et puis un peu sur le dessus, hein, pour donner un peu plus de chance sur la terre. Les tremper de chez Trempé, c'est abominable. En tout cas, là, ça va, il y a des endroits et ça... Bon, enfin, ouais. Vous voyez, normalement, j'aurais dû partir, j'aurais dû partir en miettes, mais là, elle est trop, trop, trop mouillée. Ok. Je fais ma tranchée, je mets mon terreau et je mets mes semis. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait une tranchée pas trop profonde et bon, un petit peu large parce que j'ai quand même damé un peu avec mon râteau parce que ça fait des gros gros morceaux, hein, c'est voilà. Donc, et j'ai mis des radis, des carottes. C'est vraiment éparpillé de chez éparpillé. Voilà, sur un lit de terreau. Là, je vais mettre une couche de terreau fine par-dessus. Et puis ensuite, je mets ici mon tunnel. J'avais acheté ça à Lidl, je crois, il y a 2 ans. Donc, je vais mettre ça en place. J'espère qu'il va tenir. Je vais le faire en sorte. Donc, on se retrouve tout de suite après. Donc, voilà. Mon tunnel est mis. Oui, bon, c'est un petit, hein. Il est pas large, large, large. Je crois que j'aurais tiré un peu plus. Il aurait été un peu plus large. Je peux, hop, décaler encore un peu. Voilà. Voilà. Ce qui est bien, c'est que en bout, oui, ils ont prévu ici, il y a le fil qui passe dessus, mais par contre, ça tient pas trop. Je pense que je vais faire, je ferai tout à l'heure, je vais faire un nœud là en bout, et vous voyez hein, comment ça va le crachat, hein. Si on voit, regardez, voilà. C'est très très fin, là c'est le crachat finistérien, là. Et c'est dingue, ça vous trempe jusqu'aux os vite fait. Et comme il était un peu long, ben, j'ai mis l'airceau après celui-là ici, et j'ai mis les deux autres derrière. Hein, bon, un qui devait venir là, il est derrière, celui qui devait venir là, qui est derrière les deux, bien enfoncé, de façon à tendre tout le reste.
pour plus que ça bouge. Bon, ça a tendance, vous voyez, ici à se craquer. Bon, je vais pas payer cher, hein, on verra bien. S'il se craque que là, je pourrais récupérer le reste du plastique, hein, pour faire un plus petit tunnel à la rigueur s'il faut, c'est pas grave. Ok, bon du coup j'ai ramassé l'ancien qui est là, j'ai quand même décidé de le ramasser quand même. Ça sert à rien. Et puis du coup, ben voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Surtout, pas oublier d'arroser quand même. Hein, malgré que la terre est humide, hein, c'est juste un arrosage vite fait, hein, comme c'est juste. J'ai mis ça de terreau au fond, et j'ai mis juste quoi, même pas 5 mm au-dessus pour les graines. J'ai pas tassé, j'ai juste arrosé un coup vite fait pour humidifier. Et puis c'est bon. Plus qu'à voir ce que ça va donner. Normalement, j'ai pas prévu de mettre des carottes là. Donc ça va changer mes plans encore. C'est pas grave. Ok. Donc ben, cette vidéo elle sera mise lundi, donc c'est demain. Si j'oublie pas. Autrement, on se retrouve samedi ou dimanche pour mettre les oignons. Voilà. Ok. On va regarder ça comme il fait, comme c'est resté ouvert depuis tout à l'heure. Bon, ça fait pas 1 heure non plus. Combien il fait? Voilà, 11,9 et 20,7. Voilà. Bon, on va peut-être fermer, parce qu'il fait frais dehors. Hein. Là, on voit que l'été est pas tout à fait là, parce que l'eau, elle est froide aussi. Allez, ciao. J'allais oublier un truc, parce que je voulais dire ça dans la vidéo quand j'ai mis les pommes de terre. Sinon, ils vont certainement se dire, ou mettre sur les commentaires, j'en sais rien, quoique des commentaires, je n'ai pas beaucoup. C'est un peu dommage, j'aurais voulu en avoir un peu plus. Et ils vont me dire, ouais, le plastique, patati patata. Celui-là, ça fait, comme j'ai dit, plus de 10 ans que je l'ai. C'est des plastiques qui étaient sur les Algeco, parce que où je travaillais avant, ils se sont fait livrer des Algeco. Algeco, vous voyez, c'est les grandes cabanes, genre, comment dire, genre bungalow, quoi, mais pour chantier, enfin chantier, c'est les bureaux aussi. Donc, il y avait des bâches comme ça qui, disant, balaient carrément. Hein, sur les côtés, passant par-dessus, sur le devant, sur le derrière, donc c'était énorme. Donc ce plastique-là, il aurait été à la poubelle d'une façon ou d'une autre. Donc moi j'ai récupéré, donc c'est du recyclage, et ça fait 10 ans, et donc vous voyez, euh, je n'ai rien pollué pour l'instant. Ben, je dépollue quoi en gros. Bon, jusqu'au moment où je suis obligé de le lancer, parce qu'à un moment donné il va pourrir. Et comme c'est un plastique qui est prévu pour ça, hein, les UV et tous ces trucs-là, parce que ça emballe les Algeco, parce que c'est pas un moment qu'ils emballent leur bungalow, et au bout d'un mois, 3 mois de soleil, que la bâche part en miettes, c'est pas plus du jeu. Donc c'est pour ça qu'elle a duré aussi longtemps. Et surtout, pas oublier, dans l'insert, toujours avoir de l'eau à température, hein, pour arroser vos jeunes semis. Sinon, le choc thermique peut être fatal. Bon, là du coup c'est bon, je vous laisse et puis je vous dis à ce week-end. Allez, ciao.